Yo tout le monde, c'est Martop et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du nouveau hub de Splatoon 3. Comme vous le savez, Nintendo organise un Splatfest avant la sortie officielle du jeu. Ils se servent de ce Splatfest comme une démo jouable. Donc, si vous installez la démo, vous pouvez découvrir à partir d'aujourd'hui le nouveau hub en attendant le Splatfest. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas le Nintendo Switch Online, en installant la démo, vous recevrez par email un code pour l'activer gratuitement pendant 7 jours. Alors dépêchez-vous. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous répondrai dans l'espace commentaire. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, quand vous lancez la démo, le jeu va vous demander votre région. Ça servira au jeu pour le bon fonctionnement du Splatfest. Si vous ne mettez pas la bonne région, les heures du Splatfest ne seront pas les mêmes. Alors ça peut servir si vous voulez y participer plus longtemps avec un autre compte sur une région différente, mais il vous faudra un autre compte avec le online. D'ailleurs, les heures que je vous montre sont les heures françaises. Après avoir choisi votre région, vous allez pouvoir créer votre personnage. Vous pouvez personnaliser beaucoup plus de choses qu'avant. Par exemple, vous pouvez choisir entre les Inklings et les Octalings dès le début du jeu. Vous avez plus de choix sur la couleur des yeux, vous avez aussi plus de choix sur les cheveux, vous pouvez même modifier les sourcils. Il y a aussi des nouveaux bas, il faudrait aussi personnaliser ton pote le sale mioche. Après avoir fait tout ça, vous allez devoir faire le nouveau tutoriel. Rien de vraiment nouveau dans ce tutoriel. Mais jusqu'au 27 août à 10 h, ce tuto sera le seul moyen d'utiliser une arme et le squid. Après le tuto, vous regarderez une petite cinématique et après, vous voilà arrivé à la cité Clabousse. Bon, pour l'instant, on peut que se balader, mais c'est déjà ça. On peut retrouver plusieurs commerces de Splatoon 2 comme le marchand d'armes toujours tenu par Cartouche. On a aussi le marchand d'accessoires tenu par Arnotil, et ça a changé par rapport à Splatoon 2. Le marchand de vêtements tenu par Mehdi, ça a aussi changé. Et le marchand de chaussures tenu par Monsieur Kokosa, ça a aussi changé. On a aussi un nouveau marchand avec Monia qui a une boutique générale. Elle nous vend plein de trucs pour personnaliser notre casier comme on a pu le voir dans le dernier trailer. Malheureusement, on ne peut pas encore leur acheter des trucs. Il faudra attendre le Splatfest pour passer le niveau 4 et leur acheter ce qu'ils proposent. On a toujours le hall, logique. Il va falloir attendre le Splatfest pour pouvoir y rentrer. Sur la carte, on peut voir que le square, le cratère, entre parenthèses le mode histoire, la calamarcade et Monsieur Ours, entre parenthèses le Salmon Run, sont grisés et indisponibles dans cette démo. Il y a tous les onglets du menu qui sont fonctionnels. On peut même modifier notre bannière et notre titre. Le seul truc bizarre, c'est l'onglet stage, car il manque des trucs qu'on ne peut pas faire. On peut aussi choisir notre camp pour le Splatfest. Ça nous permet d'avoir un t-shirt et déjà avoir fait notre choix pour le Splatfest. Personnellement, je prends la team ciseaux. En parlant de vêtements, quand on va dans l'onglet de personnalisation, on peut voir que tous les types d'armes sont jouables. On peut aussi voir qu'on a un accessoire par compétence, une chaussure par compétence, mais par contre, on n'a que 2 t-shirts, celui du Splatfest et celui de base. Il y a aussi du nouveau dans cet onglet, car on peut choisir une émoticône, mais pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Personnellement, j'ai pu trouver quelques petites choses en baladant, comme le plateau des Tris d'Enfer, typique qui a beaucoup grandi, des petites ruelles avec de très belles vues et de magnifiques dessins. Et ces dessins, je n'aurai qu'une seule chose à dire. Pourquoi? On peut voir la mise en place des décos du Splatfest, la boîte aux lettres pour les dessins, et surtout des mystérieux escaliers qui me rappellent fortement l'entrée du métro Kurbit. Vous pouvez faire vos théories là-dessus dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo sur vos théories. Alors voilà pour cette première découverte de la cité Clabousse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un like si elle vous a plu pour m'encourager. Ciao.